Bonjour, bonsoir plutôt. Là, je suis sorti un peu plus tôt. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi 9 avril 2025. Et vous avez vu, la nature change. Tous les jours, si vous suivez mes vidéos à l'extérieur, on voit que la nature se métamorphose progressivement. Et ça change. C'est le mouvement perpétuel, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est toujours là, en train de bouger, de changer, de mourir, de naître à nouveau. C'est avec cette nature-là qu'on est en contact ici. Avec évidemment des saisons. Et des saisons bien marquées. On a vraiment le printemps, on va avoir l'été, l'automne également particulier, puis l'hiver. On a ces 4 saisons dans cette partie de la France. En tous les cas, on est rythmé vraiment par les saisons. Et c'est ce qui fait que nos états d'âme changent au fur et à mesure de ces saisons qui passent. On est influencé par la nature. Et évidemment qu'on est influencé par la nature, évidemment. On a des envies soudaines, si on écoute bien, on a notre rythme qui change, on a des envies, des pulsions particulières. En tous les cas, on est dépendant du rythme de ces saisons. Et à un moment donné, on épouse cette façon de vivre, quoi. Alors comment dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Sur quel sujet on pourrait partir? Il y a déjà, c'est marrant parce que ça pourrait être comme un dialogue à distance. Vous savez que je vous ai fait découvrir Athème, qui vit à Los Angeles. Et tranquillement, comme je me relaxais un peu au soleil cet après-midi, profiter un peu du soleil et de prendre de la vitamine D, de fabriquer de la vitamine D, parce que on en manque ici. Eh bien, j'écoutais tranquillement sur mon transat Athème, qui s'exprimait à propos d'un climat particulier qui règne à Los Angeles, en Californie. Eux, ils n'ont pas de saison. Et ça, quand je suis allé en Floride, j'allais souvent en Floride, je remarquais que c'était un peu pareil, quoi. Alors, tu as l'impression, vu d'ici, que c'est cool, quoi, qu'il fasse toujours beau. Et en réalité, lui, il dit que non, c'est plutôt... on se rend pas compte du temps qui passe, qu'il dit. Et il a besoin peut-être d'un certain relief qu'offrent les saisons que nous ne voyons pas forcément, puisque nous sommes dépendants de ces saisons. C'est toujours pareil, on a toujours l'impression que c'est mieux sous un autre jour, que c'est mieux sous un autre climat. On se fait des idées, vous savez, beaucoup. Et nous, en France, l'équivalent de la Californie, c'est la Côte d'Azur, bien entendu. Et des gens, que ce soit des Américains qui aiment soit la Californie ou la Floride, qui est un peu moins chère, ils cherchent le soleil. Donc vous avez beaucoup de Canadiens qui vont, des retraités qui vont passer l'hiver en Floride, ou plutôt en Floride, je crois. Et vous avez des retraités, voilà, quoi. C'est des grandes maisons de retraite, la Floride, ou je pense que la Californie c'est un peu différent, mais en Floride, en tous les cas, vous avez beaucoup de personnes âgées, parce que quittent le nord pour aller se retirer au sud, quoi. Un peu comme nous, c'est la même transhumance qu'il y a chez nous, avec les retraités qui quittent le coin, là. Ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas de sous, mais ceux qui ont un peu de sous, ils vont sur la côte. Alors soit ils vont en Vendée, trouver un meilleur climat, ça c'est les plus pauvres et des classes moyennes, et ceux qui ont vraiment du pognon, ils vont carrément sur la côte se taper des maisons à 1 million, 600 000, 700 000,
ou des appartements à 4, 5, 500 000. Bref, les prix sur la Côte d'Azur sont astronomiques. C'est réservé qu'à une certaine catégorie de la population. Et évidemment, quand vous vieillissez, vous aspirez à avoir un climat plus doux, plus de soleil. Et puis finalement, on ne sait pas vraiment si c'est juste ou pas. Pareil, ça correspond à une forme de désir conditionné qu'on a et qui répond peut-être pas forcément à la qualité que l'on recherche. C'est pour ça que c'était intéressant le point de vue de Hatem qui lui désire quitter sa Californie pour aller vivre dans le Maine, qui est rude, climat très très rude. Et c'était ma question, je lui disais mais la logique veut qu'on reste au soleil et que le soleil soit un privilège par rapport à ces régions-là. Et en réalité, quand on s'écoute, on se dit non, en fait, ce qui nous convient, ce qui est important, c'est de trouver l'endroit, la région qui nous convienne intérieurement. Et on ne pose jamais le problème comme ça. C'est-à-dire qu'on pose les problèmes suivant des critères nos critères sont toujours superficiels et très conditionnés par des idées qu'on nous a mis dans la tête. L'idée du bonheur, vous voyez, l'idée de trouver la paix, de trouver le bonheur, on se fabrique une idée, on se projette et on croit que l'idée que l'on a soi-même construit, eh bien, vous croyez que c'est juste. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui reviennent, qui disent non, je suis allé sur la côte, mais ça me convient pas en fait. Ils sont pas heureux. Ils reviennent au pays. Il y a des Normands comme ça, ils sont partis dans le sud et on connaît, il y en a certains, ils ne sont pas plus. Ils ont cru que c'était chouette. Oui, il y a un truc éclatant, la nature est très belle, la Provence, l'architecture, puis en plus la mer, enfin c'est très flatteur ces régions-là, ces contrées-là. Donc vous dites, j'ai un appartement avec une vue sur mer, ça va être formidable. Puis ils reviennent au pays, ils reviennent en Normandie ou ils reviennent dans le Nord, parce qu'en réalité, ils se sont trompés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le bon discernement. Et ça, c'est très important pour ne pas se tromper. Parce qu'il vaut mieux éviter de ne pas se tromper. C'est un peu le but. Il vaut mieux viser juste. Et pour viser juste, c'est-à-dire trouver le cadre qui nous convient, c'est très, très, très personnel. On ne peut pas imposer à l'autre. C'est pour ça que quand on vit seul, c'est plus facile que quand on est en couple, quand on a une famille ou des enfants. Les gens, des fois, ils disent « je me rapproche des enfants », c'est tout faux. « Je me rapproche de mes parents », c'est faux. Tout ça, c'est des critères qui sont faux, évidemment. Parce qu'on s'oblige en fonction d'un code moral ou d'une habitude qui a été comme ça, inscrite quelque part. On s'oblige à se déplacer, à vivre parfois sur une terre ou un lieu qui ne nous convient pas. C'est très important parce que l'énergie du lieu, elle doit correspondre à notre propre résonance intérieure et tout doit être en résonance. Et ce critère-là est très important. En fait, quand j'écoute Hatem, il a raison. Il a compris que malgré le côté flatteur de la Californie, Los Angeles, qui fait rêver tout le monde, qui fait rêver tout le monde, qui fait rêver tous ceux qui ont regardé des séries américaines, qui ont regardé des films. Voilà, la Californie, ça fait quand même un peu, ça fait bander beaucoup de gens, et tout au moins beaucoup de jeunes. Et donc, il dit non, parce que en réalité, quand vous êtes, et c'est juste, j'avais vu la même chose sur la Côte d'Azur, quand vous êtes un peu mélancolique, c'est plus dur d'être dans le sud que dans le nord. Parce que, comme il le dit justement, on
on est obligé c'est comme si on nous forçait on nous interdisait d'être mélancolique. Ouais, t'as pas à être mélancolique, t'es dans le sud, t'as la mer, de quoi tu te plains? Mais t'as des gens, ils sont pas heureux dans le sud. Moi, j'ai vu des gens très dépressifs, malgré un contexte, un cadre très très agréable. Des gens qui avaient beaucoup d'argent parfois, qui étaient dépressifs parce qu'ils avaient choisi la maison de leur rêve, tout ça, et ça n'allait pas. Et donc, parce qu'ils ont pas tenu compte du critère qui était important. Le critère qui était important, c'est le critère effectivement d'être à la place qui convienne à notre âme. C'est tout bête, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ça, c'est très important de ne pas se tromper. Et de se laisser un peu guider. Alors il a fait des essais, il est allé une fois ou deux dans le Maine, l'été, l'hiver, pour tester, pour se tester. C'est je crois que c'est la bonne solution pour nous tous, c'est d'aller dans l'endroit, de voir, puis de voir si ça résonne en nous, si vraiment on est en adéquation avec le lieu. C'est très important. Et parfois, ça correspond pas à des codes, vous voyez, ça correspond pas à... C'est pas vendeur forcément, vous n'êtes pas dans un endroit où c'est forcément vendeur, mais vous vous y trouvez bien. Et ça, c'est important. Vous vous y trouvez bien et d'autres diraient, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est nul ton coin, c'est plat, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de montagne. Moi, je rêve d'aller à la montagne. En général, c'est la montagne et la mer, c'est des clichés. En fait, ce sont des clichés que l'on véhicule. La pub, les films, tout ça correspondent, enfin, fabrique des conditionnements qui nous orientent sur des mauvaises pistes. Ça, il faut en être vraiment conscient quand on fait des choix. Et c'est pour ça que je suis pour cette disponibilité pour cultiver une disponibilité qui nous laisse un peu aller là où on doit aller. En gros, c'est une forme d'attitude qui laisse un peu l'autre en nous guider, agir, et qui confirme ou pas le choix qu'on aurait à faire éventuellement. Le choix qu'on a à faire, et il est pas de notre ressort à nous, il est du ressort de notre double, comme on dit, comme certains parlent. Je vais pas m'arrêter sur ça. En tous les cas, c'est laisser la main à l'autre, comme je vous ai déjà dit, pour enfin qu'il décide à notre place. Parce que c'est très étonnant, vous savez, de voir à quel point et il faut une vie des fois pour trouver son lieu. Il faut une vie parfois, et parfois on ne le trouve pas non plus. Parfois on passe sa vie à chercher. Des fois on est en couple, il y en a un qui veut là, l'autre qui veut là, alors il y en a un qui se sacrifie pour l'autre. C'est triste. C'est compliqué d'être à deux, de vivre à deux, il faut vraiment qu'il y ait une corrélation entre les deux. C'est très important ça. Parce que si un doit se sacrifier pour l'autre, c'est pas bon. C'est pas bon parce que l'autre qui va se sacrifier fatalement être malade. Il va pas être bien. Il va se languir. C'est un peu le problème des couples ou des vieux couples. Alors que évidemment, si vous êtes seul et libre, ça vous permet d'être beaucoup plus mobile, en tous les cas, d'avoir cette disponibilité vis-à-vis des potentiels qui s'offrent à vous. Alors oui, le lieu est très important. Le lieu où l'on vit est très important. J'ai pas choisi, évidemment, tant que j'étais en... Moi, je vois, c'est long. À chaque fois, je vous parle de patience, mais c'est vrai. Parce que
J'ai galéré beaucoup, j'ai essayé d'aller dans le sud, j'ai essayé de vivre à Paris, en banlieue, j'ai vécu en Normandie, bref, en Touraine également. J'ai testé plusieurs lieux comme ça. Et rien ne s'imposait. Rien ne s'imposait du tout. Il n'y a pas, je dirais, d'une manière catégorique, ça ne s'imposait pas, franchement. J'étais en banlieue, j'ai vraiment pas aimé la banlieue. Dans Paris, pas non plus. Je me plaisais pas dans Paris. C'est très dur, Paris, très très dur. J'ai eu des moments ouf, j'ai eu des moments terribles. Parce que dans Paris, il faut être fort. Si tu es un peu faible, si tu as des ennuis, tu te sens écrasé, quoi. C'est violent, Paris. C'est très dur de survivre à Paris. Et puis, vous êtes confronté à la richesse et à la misère. C'est des extrêmes. C'est pas évident à négocier tout ça. Parce que vous avez le SDF, puis vous avez le type dans une Rolls à côté. Tout ça, c'est des extrêmes qui sont particuliers. Mais Paris, c'est ça, c'est des extrêmes. Vous changez de rue, c'est des riches. Vous allez dans une autre rue, c'est des pauvres. Bref. Et Paris est une ville très très difficile. Mais on y apprend pas mal de choses. C'est une bonne ville pour l'initiation, je dirais, pour être initié. Parce qu'on y fait beaucoup de rencontres, on y croise beaucoup de gens différents et on y apprend beaucoup de choses à Paris. La banlieue, non. Les cités dortoirs, c'est le pire qui soit. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de rencontre, c'est plat-plat, quoi. C'est vraiment la banlieue, c'est sans intérêt, il n'y a pas la même qualité qu'à Paris. Et encore le Paris d'aujourd'hui, je ne le connais pas. C'était le Paris d'hier dont je vous parle. Paris d'aujourd'hui, il n'y a plus que des bobos, je crois, complètement qui sont dans leur monde, déconnectés du monde réel, donc ça n'a pas d'intérêt non plus. Mais le Paris d'autrefois, celui que j'ai connu, n'était pas comme ça. Il y avait une vraie diversité. D'ailleurs, on ne parlait pas de diversité puisqu'elle était là. Le mot n'existe que depuis qu'elle n'existe plus, la diversité. Et donc, voilà, et puis comment dire, puis je vais atterrir là en Seine-et-Marne, mais vraiment un concours de circonstances totalement, c'est un concours de cette région, je pensais jamais y aller, parce qu'elle n'a aucun intérêt. La Seine-et-Marne, c'est vraiment la périphérie de Paris, c'est la grande ceinture parisienne, et tu te dis, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne, il y a effectivement des saisons, on est sur un couloir aérien, donc il y a souvent des avions qui passent, c'est pas franchement génial. Mais la maison où je suis et l'endroit où je suis est un endroit qui s'est imposé d'une certaine manière. Et j'étais tout le temps comme ça, oui, peut-être bien, peut-être bien, peut-être bien, peut-être pas, je sais pas. J'étais pas du tout déterminé pour venir vivre ici. Ça s'est imposé, je dirais. Et puis je suis toujours là. Je suis toujours là, mais je peux très bien partir parce que je suis pas attaché là non plus. J'ai pas vraiment d'attache. J'ai la liberté d'y rester ou d'en partir, d'autant que comme je suis pas propriétaire, rien ne m'empêche de partir. J'ai pas de, il n'y a pas les soucis de vendre, de trouver un acquéreur, tout ça, puisque la maison ne m'appartient pas. Donc c'est vraiment étonnant. Et donc, je peux pas dire si... une fois, j'avais envisagé d'aller dans le Lot-et-Garonne rejoindre un ami. Ça s'est pas fait. Et Dieu merci que ça s'est pas fait, parce que c'était providentiel pour le coup. Donc, je me dis, tu vois, ça s'est pas fait. Il y a des choses qui se font pas. Après coup, tu dis, oh là, heureusement que ça ne s'est pas fait. J'aurais fait une grosse connerie. Et c'est pour ça que au fil du temps, si vous voulez, je suis très très prudent concernant des choix radicaux. Les choix qui sont radicaux, c'est qu'un déménagement, c'est assez radical, hein. C'est pas anodin, un déménagement. Choisir une maison, c'est pas anodin. Choisir un lieu, c'est pas anodin. Donc tout ça est très important, a des conséquences énormes sur nos vies, hein. Et plus
énorme, j'entends. Donc ce sont vraiment des choix très 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 délicats à faire, et je laisse faire un peu, voilà. Alors, vous voyez, je me dis, moi c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Je me dis, bon, j'ai plus de contraintes professionnelles, je peux bouger n'importe où. J'ai encore mon père que je vais aller voir à Pâques, là, à Rouen, mais disons que il vieillit et voilà quoi. C'est pas non plus une contrainte pour moi. Il est en sécurité dans une résidence. On s'occupe de lui et tout ça. Donc, puis on n'est pas hyper proche. Donc voilà, c'est pas non plus, vous voyez, une contrainte. Donc je peux bouger, je peux me déplacer, je vis seul, donc ça me laisse aussi cette liberté. Et donc il y a en soi un potentiel qui est là à m'apporter, puisque je peux bouger. Mais je ne suis pas... je suis très prudent par rapport à l'endroit que je pourrais trouver. Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une région en particulier qui m'attend? En réalité, j'ai aucune idée, mais ce qu'on appelle aucune idée, de là où je peux dire je suis sûr d'être bien. Aucune idée. Ce que je peux dire, c'est que les clichés, je les rejette a priori. Mes parents avaient un petit appartement sur la Côte d'Azur qu'on a vendu parce que j'aurais pu le garder, mais non, l'état d'esprit ne me plaisait pas. Pour ça que je comprends un thème quand il parle de Los Angeles, de ce côté un peu superficiel des gens qui vivent là, parce que la qualité humaine n'est pas au rendez-vous sur la Côte d'Azur. C'est comme ces régions qui sont flatteuses sur le plan touristique. Faut pas croire, les gens sont pas intéressants dans ces coins-là. D'une part, le pognon les a pourris, ils sont pourris par le pognon, et d'autre part, ils sont vraiment superficiels et sont pas agréables, quoi. Et il n'y a pas comment dire, ils sont pas agréables, quoi. Ils sont, c'est même la manière dont on conduit. Souvent, il y a un bon critère, c'est la manière dont les gens conduisent. Quand vous allez dans un endroit, vous voyez la mentalité se ressent à la manière dont les gens se comportent en matière routière, en conduite. C'est-à-dire si on te coince, si on te prend ta place, si on te fait des queues de poisson, si on te klaxonne parce que tu n'avances pas assez vite, évite la région parce que ça prouve que la mentalité, le collectif est pas bon. Et la Côte d'Azur, c'est très, très pénible de se balader là-bas. Les gens conduisent mal, sont vite. Voilà, il y a pas de respect, il n'y a pas du tout de respect. J'aime pas cette région. Et par contre, je l'aime sur le plan... oui, j'aimais le vieux Nice, c'est peut-être changé, mais j'aime bien Nice, j'aime bien ces coins-là, j'aime bien la Riviera, j'aime bien les bords de mer, c'est beau, Cap Ferrat, tout ça, j'aime bien, mais comme ça, pour y passer, c'est agréable. C'était agréable à une époque, en tous les cas. Vence, Saint-Paul-de-Vence, tous ces endroits-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les paysages, évidemment, comme je vous dis, c'est flatteur, mais y vivre, non, j'ai renoncé à y vivre. J'avais la possibilité d'y aller, comme je vous dis, parce que j'avais un pied-à-terre, mais je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allé parce que ça correspond pas à ma manière d'être, ça correspond pas à mon âme profonde, à mon être profond. J'y serais allé, j'aurais été malheureux. Et j'avais été m'occuper des affaires là-bas pour vendre l'appartement. Ma mère dit, tu devrais regarder là-bas, tout ça, tu devrais. Ben oui, ma mère, elle aimait bien être là-bas. Moi, j'ai dit, non, ça va pas pour moi, ça va pas. J'avais hâte de revenir chez moi ici, en Seine-et-Marne. Je m'y sentais pas bien. Puis tu es obligé, tu vois les gens qui sortent, qui sont ensemble. Toi, quand tu es seul, c'est encore plus lourd. Parce que c'est comme dans Paris, quand tu es seul, c'est plus dur. Parce que tu vois beaucoup de gens tu vois beaucoup de groupes de personnes qui profitent. Il suffit que toi, tu sois dans une phase un peu seul, sans être trop sociabilisé. Et ça te pèse du coup, parce que tu te dis, oh là là, il y a que moi, je suis trop différent, je participe pas à la fête, quoi. Tu vois, c'est un peu de cet ordre-là. Je pense que Hatem, c'est ce qu'il a voulu dire à Los Angeles. Tu participes pas à la fête, t'es dans un autre état d'esprit, tu as envie de solitude, t'es pas
t'es pas forcément dans une ambiance touristique où il faut absolument tout voir, visiter, aller prendre des pots, tout ça, aller à la mer, aller tout ça. T'es pas forcément disposé à être dans cet état d'esprit-là. Alors, non, j'y ai renoncé. Bah, vous voyez, comme quoi. Et là, bizarrement, dans le coin où je suis, je me sens mieux, je me sens plus à ma place. Donc, je suis prudent parce que je me dis, je me sens pas trop mal, là. Faut pas que je fasse de conneries, quoi. Faut pas que je déconne parce que si je change de région, des fois c'est très long. Ici, l'hiver aussi, hein, c'est long. Il pleut énormément. Il y a beaucoup de pluie. Donc, parfois, les jours sont longs. Mais ça me convient peut-être pas si mal. Hein. Vous voyez, j'ai été assez productif dans mes vidéos. Ça m'a permis de développer ma chaîne. Je suis parfois assez inspiré pour développer des thématiques que je ne serais peut-être pas inspiré ailleurs comme ça. Sur ce chemin-là, le chemin est très banal. C'est un chemin dans la campagne ça paraît il y a personne qui vient là se promener parce que ça n'a pas d'intérêt, ça n'a aucun intérêt touristique, il n'y a pas de touristes ici, il n'y a rien. Même les gens du coin ne viennent pas se balader. Pourquoi? Parce que s'emmerdent, quoi. Ils voient, oui, bah, c'est des champs, là, quoi. Bon, puis ça les intéresse pas. Tandis que moi, je suis inspiré ici, ça m'inspire, ce lieu m'inspire. Bizarrement, alors qu'il n'y a rien vraiment d'excitant, quoi. C'est loin d'être la Californie, c'est loin d'être la Côte d'Azur, c'est loin, il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne, il n'y a pas tout ça. Donc c'est autre chose qui s'y produit. Et cette métamorphose, cette qualité, elle s'opère dans un endroit justement qui convient à notre âme. Notre âme, c'est notre double, c'est celui qui est en nous et elle n'a pas forcément les attributs que notre personnage extérieur a. Nous, notre personne extérieure, si vous voulez, c'est un personnage vraiment conditionné par l'éducation, la religion, des goûts des goûts qui nous ont on est imprimé par des goûts, tout ça, et on croit qu'on aime, mais on n'aime pas forcément. On se méprend sur ce qu'on aime, on se méprend sur ce qui nous convient, et c'est là où beaucoup font d'erreurs. Alors, il me semble que l'âge contribue quand même à être plus juste. Quand on vieillit, on s'approche de la mort, donc on s'approche de quelque chose de plus radical, et on s'approche d'une séquence qui, pour nous conduit à nous interroger sur nous-mêmes. Et cette séquence que l'on vit quand on vieillit, quand on arrive à la retraite et qu'on voit que le temps passe très vite, eh bien on se dit, tu as envie de retrouver une forme d'authenticité que tu n'avais pas forcément, évidemment, dans la jeunesse. Bien que je pense, quand j'étais jeune, que j'étais authentique. C'est pour ça que j'ai rencontré énormément de difficultés au séminaire, notamment, à l'école également. Mais le truc, c'est de viser juste. Alors c'est pour ça, quand vous-même, comme il y en a beaucoup qui ont mon âge et qui sont plus âgés, alors il y en a qui sont malades, il y en a qui sont handicapés, puis il y en a qui sont comme moi, qui ont encore leurs facultés physiques, mais qui doivent peut-être se déterminer par rapport à des choix. Il faut quitter la maison parce que ça demande beaucoup de travail et que c'est dur. Alors on se pose la question, si je vends, et il y en a qui doivent se séparer de lieux où ils se sentent bien, mais c'est les contraintes matérielles ou financières qui parfois les obligent effectivement à prendre des décisions. La décision, elle est importante, hein, parce que on joue gros, surtout en vieillissant. Vaut mieux éviter de se tromper, quoi. Je veux dire, il vaut mieux éviter quand même. Et là, l'avantage d'avoir l'âge, c'est qu'on sait que autant on a le droit à l'erreur quand on a 30 ans, autant quand on vieillit, on a de moins en moins droit à l'erreur. Et c'est ce que je vous ai expliqué concernant mon voisin qui avait décidé de déménager, ça l'a conduit à la mort. Donc, vous voyez, ça peut être assez radical de faire un mauvais choix. Et donc, posez-vous ces questions. Posez-vous ces questions. Essayez de ne pas, et ça je vous assure, hein, mettez de côté le critère climatique, le critère climatique
et le critère pardon, financier. Alors c'est facile à dire, vous allez me dire, mais essayez de mettre de côté ça. Essayez, ça coûte rien. Et puis, essayez d'interroger votre âme, essayez d'interroger votre être intérieur pour savoir ce qui lui convient. Parce que la récompense, si on écoute notre être intérieur, notre double, la partie en nous qui est la partie divine, voilà, moi je veux pas trop déterminer par des noms ce qu'on désigne là, mais vous voyez bien ce dont je veux parler pour ceux qui ont déjà une vie intérieure, une vie avec une certaine transcendance. Bah, essayez d'écouter, de l'écouter et de voir où est-ce que cet être intérieur se nourrit. Il y a une nourriture propre qui lui conviendra par rapport simplement à l'énergie qui vient du sol, qui vient de la terre. L'énergie qui vient du sol est très importante. Et ça n'a rien à voir avec les conditions climatiques, ça n'a rien à voir avec les conditions financières. Et vous trouverez, et ça je vais être affirmatif, je me risque d'être affirmatif, mais vous verrez que quand l'être intérieur, vous le laissez choisir son lieu de prédilection, tout s'arrange pour que toutes les contraintes matérielles s'arrangent pour que l'opération puisse se faire avec facilité. C'est-à-dire les portes s'ouvrent, les éléments se mettent en place pour que ça se fasse. C'est ce qui m'est arrivé là. Donc je peux vous confirmer que ça fonctionne comme ça. Et si ça peut résister, ça dépend. Il y a peut-être de la résistance parfois, mais vous y reviendrez, et puis d'un seul coup, s'il y a une ténacité en vous, s'il y a quelque chose de tenace, alors vous allez là, il y a pas, ça s'ouvre pas, ça se débloque pas, je trouve pas la maison, bon bah, vous attendez encore, et puis puis un jour, quelque chose se débloque et se fait, parce que il fallait que ça se fasse aussi dans un temps donné. En fait, il n'y a pas que le lieu qui est important, il y a le temps, il y a l'espace. On est dans un espace-temps. Et la période dans laquelle ça doit s'effectuer est importante aussi. Il ne faut pas faire trop tôt ni trop tard. Parce que nous sommes dans un espace-temps donné et il y a le lieu, mais il y a le temps. Et le temps est important. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'est le moment. Et ça a son importance. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais son importance. Et il y a un moment où c'est plus le moment. Et donc, c'est pas le moment, ou c'est pas le moment encore. Ça va se faire, mais c'est pas encore le moment. Et il y a une forme d'alchimie entre le temps, l'espace, le sol, le lieu, qui est propice à cette incarnation que vous allez opérer dans un lieu particulier et qui convient à votre être intérieur. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Mais vraiment, là encore, je le répète, mais vraiment, il faut pas être pressé, il faut pas être impatient, parce que plus vous êtes impatient, moins ça marche. Et quand vous arrivez à cette patience intérieure, les choses vont remarquablement vite. C'est encore un paradoxe, mais c'est ce que j'ai observé. Mais soyez tous très concernés. Si vous vivez en couple, il faut que chacun ait l'audace d'interroger son être intérieur et de voir si les deux sont en accord ou pas. C'est très important. Ensuite, si vous avez les deux la même nécessité, s'il y a une véritable harmonie, alors à ce moment-là, peut-être qu'à deux, vous pouvez vous jouer à tester les lieux qui vous conviendraient. À les tester déjà, voir. Mais laissez-vous guider par
la providence, laissez-vous guider par les rencontres, laissez-vous guider par des éléments qui vous arrivent dans la vie, un déplacement professionnel ou j'en sais rien, un ami que vous allez voir et puis d'un seul coup, voyez si l'endroit vous est propice ou pas. Mais il faut pas tenir compte du cadre, ça c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est la mer ou la montagne que c'est bien, ça peut, mais c'est pas forcément ça qu'il vous faut. C'est pas non plus vous n'avez pas forcément une vocation d'ermite. Peut-être que ce qui vous convient, c'est d'être parmi du monde. C'est particulier à chaque personne. Il ne faut pas se vivre dans un film. Il ne faut pas vivre par procuration à travers des films ou des histoires qu'on se raconte. Attention à tout ça. Peut-être que vous avez besoin de monde autour de vous aussi. Certains ont besoin. Et ça, il faut être conscient de tout ça. Il y a des gens qui sont très heureux dans Paris. Hein. Moi, ça ne me convenait pas, mais il y en a d'autres. Moi, j'ai un ami, je ne le vois pas vivre en dehors de Paris. Il va mourir à Paris. Il est bien, il est dans son environnement. Il lui faut ce bruit, cette circulation, il lui faut ça, je pense. Ça correspond à ce qu'il est. Il y a une forme d'osmose qui se fait, que vous constatez d'ailleurs, en général, vous de l'extérieur. Vous dites, tiens, il y a vraiment une osmose entre lui et ce lieu où il est. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas vraiment de règle, quoi. C'est vraiment, il faut se sentir totalement dégagé, je dirais, des opinions des autres, des clichés que l'on a en soi, se dégager de tout ça pour que vous puissiez avoir une véritable liberté intérieure qui vous permette d'être là où votre être intérieur se plaît, quoi. Je crois que c'est important. Ça, c'est comme pour les vacances, c'est comme pour tout ça. Des fois, on se trompe de destination, on ne sait pas. Il n'y a pas à se laisser influencer par les autres, déjà. Ça, c'est important. Vous occupez pas des autres, de ce que disent les autres. Faites à votre idée et testez. Après, on peut se tromper. On peut s'inventer. On peut se bloquer ou s'imaginer. La frontière, elle est très mince entre une forme de spéculation que l'on fait intellectuelle, mentale, et l'intelligence authentique, celle qui vibre avec le monde intérieur, celle qui justement n'est pas du tout du domaine du conditionnement. Mais des fois on mélange, on croit que ça vient, on croit qu'on est prédestiné, et puis on n'est pas prédestiné pour ce lieu. On s'invente aussi beaucoup de choses. Vous savez, notre mental, il est astucieux, il nous trompe, il nous plonge dans des catégories, et on s'enferme dans une catégorie, et on se raconte des histoires beaucoup. Hein. Attention, les humains sont forts pour ça. On se raconte beaucoup d'histoires. Alors là aussi, ça nécessite un vrai travail des personnels. C'est une forme d'ascèse en fait, de cet exercice-là. C'est une forme d'ascèse qui consiste à être déconditionné de son propre mental pour laisser vraiment l'autre prendre place et agir. Et c'est comme ça que la vie, après, va être totalement différente. Ça nous conduit fatalement à une autre qualité de vie. On n'est plus stressé quand c'est comme ça, on n'a plus de stress, et parce que les choses deviennent beaucoup plus fluides, plus faciles. Là, il y a beaucoup de temps. C'est ce qui fait qu'on a du soleil. Je vais vous quitter, et je vous souhaite une bonne soirée. On va se quitter sur ce chant comme ça.